Ah ouais, mais vraiment, hein, les gens qui sont des professionnels pour essayer des choses extraordinaires de l'ensemble de la doxa, de l'esprit commun. Eh bien, euh, moi, je peux vous dire que c'est très puissant, les pierres précieuses, la méditation. Bien sûr, si vous êtes des bons professionnels, quoi. Comment dire, au travail pour les essayer. Voilà. Ben, peut-être que vous allez abandonner tout de suite vos idées de drogue et de cigarettes et d'alcool parce que c'est extraordinaire. Je vais vous montrer cette image-là. Bon, je sais pas si vous êtes bien accrochés pour entendre la suite, mais disons que, bon, je prends une pierre précieuse lambda, où je fais une méditation lambda. Je vise être professionnelle. Donc, je fais mon application. Je m'applique pour réaliser la méditation, pour que la pierre soit, comme ils ont dit là dans le livre, plutôt chargée de chaleur et je sais pas quoi. Mais vous allez vous comprendre dans un monde comme si il y a diverses réalités, mais tout en ayant votre réalité du moment, hein. Donc c'est super cool. C'est super cool. Vous allez à votre travail comme ça, vous voyez défiler votre travail, c'est OK pour vous. Vous êtes dans votre travail en ce moment, mais tout doucement, la pierre précieuse, la méditation te fait imaginer, mais vraiment une autre réalité qui aurait pu être possible dans ta vie. Et en plus, elle joue de ça, elle te donne du swag avec ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas fantastique? Et on ne doit pas former plus de personnes à la méditation ou aux pierres précieuses, par exemple. Ces médecines qui sont douces, dont on ne parle que très très peu, je trouve, pour leur incroyabilité de, comment dire ça, de swag qu'elle propose. Moi, je m'appelle Amélie et j'ai vu du swag carrément avec la méditation et les pierres précieuses. Je vous donne un exemple. Alors, dans ma vie, j'ai dit non à la, à la, à la, à la, à la, à la drogue, des choses comme ça. Depuis qu'on me l'a posé comme question, je me suis opposée à cela. C'était naturellement, j'étais l'enfant des hautes bourgeoisies et tout ça, donc peut-être c'est parti de là et j'ai refusé. Donc j'étais en mode, il faut que je trouve les méthodes qui iront avec mon choix parce que ben là, je suis confrontée à un problème pour ma vie parce que ça paraît déjà difficile d'atteindre des objectifs. Les médicaments, je sens déjà que je ne vais pas arriver à suivre exactement tout ce qu'on va me dire tout le temps. Il faut vraiment que j'explore des manières de savoir travailler qui vont me convenir. Et je me rappelle la première fois que quelqu'un m'a parlé, allez, je vais dire une au hasard, mais vraiment restez accrochés s'il vous plaît, ou partez de la vidéo. M'a parlé de la méditation avec le verre d'eau. On va dire que c'était assez puissant et que moi-même aussi je savais gérer cette méditation du verre d'eau et je m'amusais tellement avec cette méditation dans le sens je voyais des paillettes dans ma vie, je voyais la musique que je voulais chanter et je la chantais intérieurement.
j'étais vraiment soulagée d'utiliser cette méthode pendant que je faisais autre chose, mais juste pour savoir un peu ce que ça faisait comme effet. C'était assez, aussi puissant qu'un médicament. C'est très sérieux. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais mettre de l'eau dans un verre d'eau et puis écrire un mot dessus, je ne sais plus comment, c'est aussi puissant que de prendre un médicament pour dormir et tout ça. Un médicament pour planer et tout ça. Donc voilà, moi je m'appelle Amélie, je viens peut-être du Sahara. J'ai des compétences à moi qui font que je maniais carrément cette méditation à ma guise. Et pendant que les gens me parlaient, mais je m'amusais tellement avec mon mental. Voilà, mon mental pendant que les gens me parlaient, mais j'étais dans une projection incroyable qui me plaisait trop. J'avais diverses, mais je vous dis la vérité de mon vécu, comme si j'étais droguée sans être droguée. Je voyais des multi-potentialités de ma vie, je les gérais une après les autres, comme si j'étais un créateur incroyable. Attention, âme sensible, s'abstenir, mais c'est quasiment cette image que je voyais dans mon esprit. Dans une main, euh, je voyais à quel point j'étais exigeante, par exemple, sur avoir un agent, sur euh, comment écrire mon texte, comment, disons si je parlais de la musique dans mes objectifs de vie, des choses comme ça. Comment je souhaite créer mon univers et je commence à composer, même si j'ai que deux bras, hein, mais je commence à réfléchir à tout ça en même temps. C'était un truc de malade. Et en plus de ça, je rajoutais de la musique derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'esprit est incroyable. Comme si j'étais à deux endroits différents et que quelqu'un allumait la musique pour moi pendant tout ça. Mais c'était vraiment fou. Donc je vous le dis, je m'appelle Amélie. Je viens probablement du Sahara. J'ai des avantages à moi. Donc ce qui fait que j'ai des facilités à faire certaines choses dans la vie. Et voilà que je me prends même à assumer que je suis française, guadeloupéenne et française. Et je chante comme si je suis gendarme, voilà. Je chante, je suis un excellent travailleur dans ma méditation. Je siffle, voilà. Les gens me regardent, je suis ultra à l'aise alors que d'habitude je suis un peu renfermée. Et là, je crâne, je n'en peux plus de crâner. J'adorais cette méditation. Des parfums, des odeurs douces qui te rassurent, que tu es sur le bon chemin. Tout ça, ça allait en même temps que écrire sur un papier. C'est ouf. Donc ça m'a rassurée sur le fait que je n'allais jamais revenir sur mon choix dans la vie. De ne jamais prendre de drogue. Et j'insiste, hein, je continue, je vous ai même pas encore dit, mais vous voyez, parfois vous avez des surprises dans votre fil YouTube ou bien Facebook ou bien dans vos Google, dans votre Gmail, boîte de réception. Mais là, c'était que ça tout le temps, en permanence, comme si les choses se précipitent pour te proposer des idées. Voilà, disons je passe d'un sujet à un autre. Je passe de être professeur à j'étudie l'idée de la fête, de la musique, de l'artistique. Mais voilà, je commence à voir des trucs que j'ai jamais vus de ma vie, des paillettes sur un ballon de basketball, ça sent bon, je chante une musique dans ma tête. C'était ahurissant comment je m'amusais juste en méditant sur un sujet avec de l'eau à côté. Tu vois un peu le célèbre, ce que tu demandes exactement, exactement, le célèbre comme si on te
On te fait voir comment c'est exactement ce qu'il faut pour que ça rayonne ton affaire. Tu entends les gens rigoler ou bien t'applaudir déjà. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Digne et digne. Et en plus, ça te montre que c'est vraiment positif. C'est vraiment ça. C'est ça la vie. Il faut faire cela. C'est ça qui est positif. C'est montrer le meilleur de ton exploit comme ça. Et je t'assure que quand tu vis cela, plus rien ne peut t'arrêter pour euh, exploser. Ta mère, ça peut être Ben Laden. Tu vas dégager ton plan sécurité, éducation, tout ce qu'il faut pour être le nouveau Beyoncé. Idéal. C'est pas des blagues. Ce que je vous raconte là, la méditation, ça peut faire des effets surprenants pour l'éducation. Si on en parlait au gouvernement, je crois que ce serait dans un monde un peu loufoque, mais quand même un peu moderne, un peu américain, au top de l'épanouissement, quelque chose comme ça. En plus, moi j'étais déjà en éducation et en psychologie, je voulais être DRH à Monoprix en venant de Guadeloupe, là où on ne fait que sourire, rigoler tout le temps dans la vie. Je m'amusais vraiment beaucoup avec ces petites idées-là de pierres précieuses et tout ça. Ouais, 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 ouais. En plus, je savais courir un petit peu. Je suis un peu intéressée par le sport. Et je sais qu'il faut un peu accélérer quand on essaie des choses dans la vie. Donc, comme je savais courir, et plus je m'entraînais, et plus j'arrivais à savoir manier ce genre de type de trucs. Donc, je pouvais que collecter ces choses dans mon bagage quoi, de formation. Et voilà, je ne sais plus quoi faire avec. C'est dommage qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Quoi.